Nous entrons à présent dans la dernière partie de l'exposition, ici montrant un Picasso expérimentateur. Après-guerre, Picasso quitte Paris et s'installe dans le sud de la France, d'abord à Vallauris, puis à Cannes, à Mougins, à Vauvenargues. Il ne quittera plus le sud de la France. Et il renoue alors avec sa culture, une culture méditerranéenne. Il a plaisir à vivre dehors, à retrouver le soleil. Et cette culture méditerranéenne, elle transparaît de plusieurs manières. D'un point de vue thématique, il va s'intéresser beaucoup au sujet antique. On va trouver beaucoup de scènes de bacchanal, de faune, ici des chouettes, j'y reviendrai. Et d'un point de vue technique, il va découvrir la céramique. En 1946, il rencontre Suzanne Ramier et il va s'essayer à la céramique, alors d'abord en tant que sculpteur et puis ensuite aussi connaissant la manière dont sont façonnées les formes, s'amuser avec des formes de bouteilles, à les déformer et à intégrer vraiment la contrainte de la pièce de forme de céramique, du plat, de la bouteille, du vase, pour faire œuvre de peintre et la décorer. J'ai choisi ici une série de chouettes essentiellement pour montrer la manière avec laquelle Picasso arrive à décliner un même sujet et aussi après cette période de guerre parce que la chouette, vous savez, c'est l'animal attribut de la déesse Athéna. Et Athéna est la déesse de la guerre, mais la déesse d'une guerre juste, d'une guerre qui vise à apporter la paix. Et on est vraiment à ce moment de transition après-guerre avec ce motif de la chouette qui sera un motif qu'on retrouvera dans la chapelle de la guerre et la paix qu'il va décorer à Antibes et qui irrigue vraiment une grande partie de son travail, pas seulement en céramique mais aussi en peinture et en estampe. Vous avez ici une très jolie lithographie dans laquelle on voit la manière dont les motifs décoratifs s'intègrent à une forme fermée de la même manière qu'ils viennent s'apposer sur des pièces de forme en 3 dimensions. Donc là encore, il y a un réel dialogue entre les différentes techniques. Cette série dialogue aussi avec un ensemble de photogrammes qu'il a réalisé en collaboration avec André Villers et qui montre une autre facette du travail de Picasso qu'on connaît moins, qui a été publié dans un livre en collaboration avec aussi Prévert qui a écrit les textes, Diurne. Et puis la dernière salle évoque un dernier Picasso expressionniste avec une peinture très érotique, très sauvage, qui vient encore célébrer le corps de la femme sous tous ses aspects et s'interroger aussi sur cette question de l'atelier. Cette exposition, par son parcours chronologique et la présence de différents médias qu'a pratiqué Picasso tout au long de sa vie, est une opportunité pour le public de découvrir un personnage complexe et un artiste complet qui a expérimenté réellement tous les domaines possibles de la création depuis son plus jeune âge jusqu'aux dernières années de sa vie.